Dans le cœur vert de la Grande-Bretagne, la nature reste sauvage. Éloignez-vous des villes et des autoroutes du monde moderne, et vous découvrirez une terre verdoyante de forêts profondes et de landes désolées et envoûtantes. Chacune d'entre elles possède sa propre histoire, et certaines sont vraiment anciennes. Avant que ce que nous, humains modernes, appelons la civilisation n'arrive aux îles britanniques, les peuples anciens d'Angleterre, d'Écosse et du pays de Galles vivaient bas de la terre dans des établissements rudimentaires. C'était un monde de pierres dressées, de forts sur les collines, de rituels et de mythes. Mais grâce aux artefacts que ces peuples ont laissés derrière eux, nous pouvons commencer à percer les mystères de leur vie et de leurs secrets. Les anciens peuples de Grande-Bretagne dominaient autrefois notre paysage. Alors que les gens s'installaient généralement dans les forêts et les bois près des rivières et des lacs, d'autres se sont installés dans les hautes terres d'Écosse, vivant des montagnes et des landes. D'autres encore se sont installés dans les marais et les zones humides. Leurs activités de cueillette et de chasse étaient accompagnées des appels retentissants des butors, alors encore nombreux en Angleterre. Les humains prospéraient dans des grottes, sur des falaises, près de la mer ou au fond des vallées, construisant peu à peu tribus et villages, tout en développant les technologies de base que nous tenons aujourd'hui pour acquises. La Grande-Bretagne tribale disparut peu à peu après l'arrivée des premiers Romains entre 43 et 47 après Jésus-Christ, les faisant passer de la préhistoire à ce que nous appelons formellement l'histoire avec l'introduction de l'écriture et de la civilisation. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire de certaines des tribus qui ont vécu, prospéré et finalement disparu dans la Grande-Bretagne pré-romaine. Des histoires qui nous ramènent à une époque où nos îles étaient très différentes. Nous allons principalement nous concentrer sur les tribus qui vivaient à travers la Britannia, la Cambria et la Calédonia, les noms romains pour l'Angleterre, le pays de Galles et ensuite l'Écosse, respectivement. Il est cependant important de noter que les Romains n'ont jamais vraiment réussi à conquérir l'Écosse et ne sont pas allés très loin dans ce qui est aujourd'hui le pays de Galles. Rejoignez-nous alors que nous vous ramenons dans le temps jusqu'à l'âge du fer pour rencontrer les anciennes tribus, les peuples qui peuplaient la Grande-Bretagne avant l'arrivée des Romains. L'une des tribus les plus répandues dans l'Europe ancienne était les Brigantes, un groupe de personnes qui vivaient dans le nord et le nord-est de l'Angleterre avant et pendant l'invasion de la Grande-Bretagne par les Romains. Leur territoire était l'un des plus vastes de la Grande-Bretagne antique. Et il s'étendait de ce qui est aujourd'hui le Yorkshire jusqu'au comté plus au nord du Northumberland et du Durham avec des parties du Lancashire également sous leur domination. Ces gens vivaient donc dans les Pennines, une chaîne de hautes terres principalement dominée par des landes, des vallées et des falaises abruptes. On ne sait pas comment ils sont arrivés au pouvoir ni depuis combien de temps ils existaient avant l'arrivée des Romains, mais on pense qu'ils constituaient une force militaire impressionnante. On sait qu'ils ont conclu une alliance précaire avec les Romains et les Brigantes. Le roi et la reine Vénutius et Cartamandua ont conseillé aux Romains de ne pas conquérir le pays de Galles en 47 après Jésus-Christ. Le roi et la reine se sont ensuite séparés et Vénutius s'est retourné contre Cartamandua et les Romains auxquels elle était restée fidèle. Vénutius a été rapidement vaincu lors de sa première tentative, mais il a pu reprendre son royaume en 69 après Jésus-Christ, lorsque le contrôle romain sur la Bretagne était devenu plus instable. Parmi les villes et cités des Brigantes se trouvaient les établissements qui sont aujourd'hui connus sous les noms de York, Ilkley, Aldborough, Catterick, Binchester et Alston, entre autres. Ils étaient bordés par des tribus qui pouvaient être des sous-groupes des Brigantes. Il s'agissait des Carvetti, centrés à Carlisle, des Textoverdi dans le Lancashire et des Lopocars dans les régions plus vastes du Northumberland. La tribu la plus célèbre à avoir habité la Britannia était sans doute les Iceni, installés dans l'actuel Norfolk, tandis que nous descendons vers le sud depuis les terres des Brigantes. Après la conquête romaine, leur peuple est devenu de plus en plus agité à cause de l'influence sévère des Romains sur leur culture et mode de vie. Le roi Prasutagus des Iceni a réussi à mener son peuple à l'indépendance lors d'une révolte de 47 après Jésus-Christ jusqu'à sa mort en 60 après Jésus-Christ. Après cela, les Romains ont pu profiter de la vulnérabilité du royaume et renforcer leur domination.
L'épouse du défunt roi, Boudica, a repris les rênes, là où son mari s'était arrêté, lançant une immense révolte qui allait entrer dans l'histoire. Les forces de Boudica représentaient une menace sérieuse pour le contrôle romain, car elle a pris d'assaut et incendié plusieurs grandes villes, des établissements que l'on appelle aujourd'hui St. Albans, Colchester et même la puissante ville de Londres, déstabilisant les Romains et leur infligeant une blessure cuisante. Les choses semblaient s'améliorer pour la liberté des Icènes jusqu'à la bataille de Watling Street, à un endroit inconnu dans le centre-sud de l'Angleterre. Armés d'épées et de grands boucliers ovales, mais sans armure, les hommes de Boudica se sont précipités vers l'armée romaine, qui s'était positionnée dans un passage étroit entre les collines. Boudica avait l'avantage du nombre sur les Romains, mais cela ne servit à rien. Leur formation en coin ainsi que leurs armes et armures avancées les ont rapidement décimés. Alors que 80 000 Bretons ont perdu la vie ce jour-là, seuls 400 Romains ont été tués. On ne sait pas comment Boudica est morte, mais elle n'a pas survécu longtemps après sa défaite. Certaines sources disent qu'elle s'est empoisonnée pour éviter la capture, d'autres qu'elle est morte de maladies naturelles. Le sud de l'Angleterre comptait de nombreuses communautés agricoles, dont certaines furent vite conquises par les Romains après l'échec de leur résistance. L'une de ces tribus était les Dobuni, qui vivaient dans les régions correspondant aujourd'hui au Gloucestershire, au Somerset, au Herefordshire, au Warwickshire et au Wiltshire. Leur communauté était petite, et ils n'étaient pas une puissance particulièrement militariste, préférant plutôt les avancées technologiques dans l'agriculture et adoptant rapidement les lois et le mode de vie romain lorsque ceux-ci prirent le contrôle. Au sud-est de l'Angleterre vivaient les tribus belges, des peuples tels que les Cantiaci, les Belgae, les Trinovantes et les Catu-Valaoni. Ces peuples existaient non seulement en Angleterre, mais aussi de l'autre côté de la Manche, s'étendant sur ce qui deviendrait un jour des parties de la France, de la Belgique, de l'Allemagne et d'autres régions. On pense que beaucoup de ces peuples sont arrivés en Bretagne via la Belgique et la France. Ils se sont installés dans le sud de l'Angleterre dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, puis se sont répandus vers l'est et le nord à travers l'île. Certaines de ces tribus, comme les Catu-Valaoni, sont connues pour avoir farouchement résisté à la conquête romaine lorsqu'elle atteignit ce qui est aujourd'hui le Bedfordshire en 43 après Jésus-Christ, les retenant temporairement avant de succomber à leurs forces avancées. Certaines tribus belges, comme les Trinovantes, ont participé à la célèbre révolte de Boudica et ont finalement été vaincues. Bien que nous utilisions le terme Cambria pour distinguer le pays de Galles de l'Angleterre dans cette vidéo, il est important de noter qu'à l'époque de l'invasion romaine, le pays de Galles était encore appelé Britannia, tout comme l'Angleterre. L'une des tribus les plus importantes du pays de Galles antique était celle des Silures, qui vivaient dans le sud-ouest de la région, dans des forts perchés sur les collines et de petites communautés agricoles. On pense qu'ils formaient une grande confédération de petites tribus, plutôt qu'un seul groupe de personnes. Et ils étaient en fait l'un des rares groupes de peuples gallois antiques à avoir été conquis par les Romains. Les avis divergent sur la façon dont cela s'est produit. Certains disent que les Silures ont été vaincus par le général romain Sextus Julius Frontinus lors de sa campagne en 78 après Jésus-Christ. D'autres affirment qu'ils ont finalement accepté la présence romaine dans la région et ont été assimilés pacifiquement à l'Empire. La seconde option semble être la plus fiable des deux. Une tribu galloise qui a certainement résisté. Les Romains ont violemment affronté les Ordovices, qui vivaient de l'autre côté de la région, face aux Silures, vers la côte nord-ouest du pays de Galles. Après plusieurs tentatives pour s'approprier les terres des Ordovices, les Romains ont finalement réussi à écraser leur rébellion en 50 après Jésus-Christ, lors de la sanglante bataille de Caer Caradoc. Ils étaient dirigés par un roi connu sous le nom de Caractacus, qui, avant l'invasion romaine, avait passé beaucoup de temps à étendre les frontières de sa tribu et avait acquis de vastes territoires, pour les Ordovices. Il était bien préparé à une invasion, mais il ne pouvait finalement pas résister à l'organisation impeccable et à l'entraînement des armées romaines. Après près de 10 ans de violentes guerres de guérilla contre les légions, ces armées s'étombèrent à Caer Caradoc.
Et la reine des Brigantes, Incartamandua, toujours alliée aux Romains, le livra lorsqu'il s'enfuit vers le nord de l'Angleterre. D'abord condamné à mort, il aurait eu assez de charisme pour convaincre l'empereur Claude de lui laisser la vie sauve. On ne sait pas ce qu'il est devenu après cela. En raison du fait que la Calédonie, la région montagneuse qui deviendrait un jour l'Écosse, n'a jamais été conquise par les forces romaines, nous en savons en réalité étonnamment peu à leur sujet. Alors que les peuples d'Angleterre et du pays de Galles combattaient les Romains dans leurs vastes plaines et vallées, les anciens Écossais étaient en quelque sorte à l'abri. Non seulement ils étaient physiquement plus éloignés de la direction d'où attaquaient les Romains, mais leurs terres étaient composées d'une multitude de barrières naturelles. Les montagnes, les falaises, les zones humides, les collines et les forêts ne sont pas des terrains faciles pour mener des batailles. Et la résistance des peuples autochtones d'Écosse était bien plus féroce que ce à quoi les Romains s'attendaient lorsqu'ils sont arrivés pour la première fois. De plus, comparé à l'Angleterre et au pays de Galles, l'Écosse ne semblait pas assez lucrative aux yeux des Romains pour justifier les difficultés de sa conquête. Au moment où ils sont arrivés en Écosse, les Romains étaient très loin de chez eux. Les ressources diminuaient car Rome envoyait toujours plus d'argent pour financer les conquêtes en Bretagne. Conquérir l'Écosse était aussi indésirable pour les Romains que difficile. Une fois que les Romains eurent établi leur domination en Bretagne, ils construisirent 2 murs pour tenir les tribus calédoniennes à l'écart de leurs terres. Le mur d'Antonine, allant du Firth of Forth au Firth of Clyde, et le mur d'Adrien, qui s'étend de la côte est du nord de l'Angleterre jusqu'à la côte ouest. Cela étant dit, plusieurs tribus écossaises ont été mentionnées dans les textes romains, même brièvement, au cours des conquêtes. Beaucoup de ces tribus ne sont mentionnées qu'une seule fois dans la géographie de Ptolémée, qui répertorie plusieurs groupes de peuples de l'Écosse antique et leurs lieux d'habitation. D'après les écrits, on peut discerner que l'Écosse était peuplée par les Carénies et les Smyrtae dans le Sutherland, les Carnothicae dans le Rossshire, les Créones près des îles de Mull et de Skye, les Epidae sur l'île d'Islay, les Lugii sur les côtes du Moray Firth, les Selgovi dans le Dumfriesshire, les Venecon dans le Montefieth et les Carnovi dans le Caithness, tout au nord de l'Écosse. Les habitants de l'Écosse ancienne sont souvent désignés collectivement par les Romains comme les Pictes ou les Celtes. Les Romains décrivaient avant les Pictes comme des gens qui peignaient ou tatouaient leur corps avec des motifs et des symboles complexes et tourbillonnants. Comme beaucoup de tribus britanniques du monde antique, ils étaient en sont connus pour construire des cercles de pierre ou mégalithes, généralement des lieux de grande importance spirituelle et de pratiques rituelles. Ils gravaient ces pierres avec les mêmes motifs uniques que ceux de leurs tatouages et peintures corporelles, et de nombreuses gravures peuvent encore être vues gravées dans les roches anciennes à ce jour. Même si beaucoup reste à apprendre sur les anciennes tribus de Grande-Bretagne, il est toujours possible de découvrir des informations grâce aux fouilles archéologiques en cours au Royaume-Uni. Aussi récemment qu'en janvier 2024, des archéologues opérant sur l'autoroute A417 près de la ville de Cheltenham ont réussi à découvrir un site funéraire de l'âge du fer orné de crânes et d'ossements d'animaux, avec des installations en place pour l'artisanat et la métallurgie. Des squelettes disposés cérémoniellement ont été trouvés ici en position accroupie. Ce qui, lorsqu'on l'étudie plus en détail, pourrait nous en apprendre beaucoup plus sur la façon dont ces personnes vivaient autrefois. Les Romains ont traversé la Manche pour conquérir leurs terres, alors que les Romains peuvent nous en apprendre beaucoup sur leur point de vue et les conquêtes militaires du peuple de Grande-Bretagne. Beaucoup d'autres secrets restent cachés dans la terre pour que les humains modernes puissent les découvrir par eux-mêmes. Peut-être qu'avec le temps, nous serons capables de dresser un tableau entièrement précis de ce qu'était la vie pour ces tribus disparues de notre île ancienne.